C'est bon. Bonjour Christophe. Bonjour. Saad Agouzoul n'a pas repris visiblement, c'est le seul absent Oui, à part Ousmane Camara évidemment et, et Paul qui sera suspendu. Oui. Mais ouais, Saad a encore en reprise individuelle. On espère pouvoir le récupérer en début de semaine prochaine par rapport à l'évolution de sa blessure à la cheville. Donc ouais, il est forfait pour ce week-end. Par contre, JD a fait une semaine complète avec nous, donc il est opérationnel. Vous le disiez, du coup Paul Joly est suspendu. Mm. Mine de rien, tous les impondérables là, ça touche notamment le secteur défensif pas mal. Comment vous vous adaptez à ça et est-ce que ça demande bah voilà, un travail particulier pour les joueurs parce que ça change de charnière, ça peut changer dans les couloirs, etc. Ah, on sait que souvent une ligne défensive a besoin d'avoir des automatismes. Là, depuis la première journée, même depuis les matchs amicaux, on n'arrive pas à installer par rapport aux différentes blessures, on n'arrive pas à installer une ligne défensive. Ça explique peut-être le fait aussi que, et ce que j'ai dit à joueur, à mon sens, on prend trop de buts, parce qu'on a déjà pris 4 en 3 matchs. Donc ça, on doit faire preuve de beaucoup plus de solidité là-dessus. Donc ouais, c'est peut-être ça, mais voilà, on travaille avec. Ça permet aussi à des joueurs de se montrer. Je crois que Clément a montré ses qualités tant au poste de défenseur axial que de défenseur latéral. Je crois qu'on a un groupe qui est court, donc il faut qu'on ait de la polyvalence. Le joueur qui est très polyvalent pour ça, parfait, c'est Ravé, qui est capable de faire beaucoup de postes dans notre effectif, que ce soit au milieu de terrain, ou que ce soit sur la ligne défensive. Donc c'est important d'avoir des joueurs comme ça, ouais. Et justement, vous le disiez, le fait que ça soit en début de saison, que bah, finalement ça vous permet aussi de voir tout le monde en situation, ça peut vous donner aussi bah, voilà, à réfléchir à voir tout le monde en situation en championnat, quoi. Ouais, bien sûr, je crois que s'il faut toujours tirer le positif de chaque situation, celle-là, même si je pense quand même qu'elle nous handicape un petit peu par rapport au repère. Mais elle permet aussi à des joueurs de s'affirmer, à des joueurs d'avoir du temps de jeu. On a vu des jeunes joueurs qui étaient là pour la préparation, qui sont rentrés quand même comme Ange, qui est rentré quand même 2 fois. Donc voilà, ça permet aussi de voir d'autres joueurs, des joueurs de s'affirmer. Après, comme je dis, les automatismes d'une ligne défensive, c'est très important. J'espère que les blessures vont nous laisser tranquilles. Bonjour Christophe. Bonjour. Justement, à propos de ce poste de latéral droit, est-ce que vous êtes déjà fixé dans votre tête pour le prochain match sur qui assurera ce couloir? Est-ce que ça peut être un Raveloson comme vous en avez parlé ou est-ce que Ngata a des chances de débuter? Où en est votre Ouais, réflexion? 50-50. Ah, vous avez trouvé les deux joueurs qui étaient en balance pour ce poste-là. Donc voilà, on arrêtera notre décision demain après la dernière séance parce que ça engendre aussi beaucoup de choses ailleurs. Donc voilà, il faut voir nous les joueurs qui sont à 100% aussi pour savoir comment on va adapter l'équipe qui va jouer samedi. Mais oui, il n'y a pas de secret sur ce poste-là. C'est Ravé qui on sait qui est performant parce que l'année dernière il avait été très performant sur ce poste-là. Je me souviens d'un match à 3. Je crois que c'est le dernier match que j'étais arrivé et il avait joué ce poste-là, il avait été performant. Comme je dis, la chance d'avoir un joueur comme ça, c'est qu'il est performant sur beaucoup de postes. C'est une aide pour l'équipe et pour le staff. Vous avez un autre couteau suisse dans votre équipe, vous en avez même plusieurs, mais celui qui est arrivé récemment, c'est Hassan Youssé. Qu'est-ce que vous pouvez Hmm. nous dire sur lui? Parce qu'on l'a vu jouer au milieu, mais également latéral. Qu'est-ce qui vous apporte? Bah, non, Hassan, bon, latéral, il avait déjà joué. C'est en fin de match que je l'ai fait rentrer là pour qu'il amène sa qualité de pied gauche et pour écarter le jeu excentré qui ont été menés contre Amiens. Après, je sais qu'il avait fait un match en Ligue 1 en tant que latéral gauche avec Saint-Etienne. Mais bon, c'est surtout un milieu de terrain. C'est un milieu de terrain qui a cette capacité à casser les lignes par la passe, par sa capacité à aller presser l'adversaire aussi. C'est un gaucher. C'est important d'avoir au milieu un gaucher, c'est le seul. Et voilà, donc il faut aussi qu'il prenne ses marques, mais c'est un joueur qui connaît le haut niveau pour avoir joué à Saint-Etienne, là en Grèce, dans des clubs de Ligue 1, qui a une facilité, j'allais dire, d'intégration par rapport à son caractère, son état d'esprit. Donc voilà, qui va nous amener beaucoup dans cette capacité à aller presser l'adversaire, à casser les lignes aussi avec sa qualité de pied gauche.
Samedi, vous revenez à domicile après la déconvenue d'il y a 2 semaines contre Amiens. Est-ce que ce match contre Amiens, vous en avez parlé cette semaine à vos joueurs dans la préparation du match, dans le sens où il y a peut-être, même si je pense que vous n'aimez pas trop ce mot-là, une revanche à prendre par rapport au public aussi? Bon, si on a une revanche à prendre au bout d'un match, c'est grave, hein. Surtout par rapport au public. Je crois que oui, on sait que le public nous suit. On l'a vu encore à Angers. Certes, on a perdu contre Amiens, mais je pense que vous faites une mauvaise idée des équipes. Amiens, pour moi, sera une équipe très forte de ce championnat. Ils sont en train de le prouver. Sur le match, quand je revois les stats, on a 65% de possession, donc on a dominé. Malheureusement pour nous, on ne s'est pas créé de situation et surtout d'ouvrir le score. Euh, voilà, non, on n'a pas parlé du tout de match Amiens, on a parlé du match de Grenoble parce que Grenoble, c'est une équipe très solide de Ligue 2 qui n'a pas pris de but encore, qui est très mature dans le jeu, capacité de mettre de la vitesse et qui sera un match aussi difficile qu'Amiens si ce n'est plus. Donc voilà, il faut nous être performants. On a montré à l'heure actuelle sur les matchs à l'extérieur qu'on l'avait été, notamment dans l'efficacité. Il faut qu'on continue notre travail en amenant de l'efficacité dans notre jeu, tant offensive que je l'ai dit, parce que c'est le seul match sur 8 qu'on n'a pas marqué, en comptant la préparation, Amiens, mais aussi défensive, parce qu'il y a certaines situations qu'on doit mieux gérer défensivement, et des fois, comme je dis, le fait d'être solide, on sait qu'on a la qualité pour marquer, doit nous permettre de prendre au moins des points contre Amiens. On doit, même si on ne marque pas et qu'on n'est pas performant offensivement, on ne doit pas perdre ce match. Voilà, ça fait partie aussi des fois des situations à mieux gérer. Voilà, alors c'est un peu le contre-courant de notre équipe parce qu'on est généreux, on va de l'avant, on joue, mais des fois on est pris en contre. Et je crois que les équipes qui nous analysent, et je le savais par rapport à l'analyse qu'Amiens avait fait de nous, que ils étaient un peu inquiets par rapport à notre qualité technique, à notre possession, et donc ils se sont mis en bloc très serré, très bas. Voilà, c'est à nous à être capables de débloquer cette situation, parce que, encore une fois, pour moi, Grenoble fait partie des valeurs sûres de ce championnat. Et ce sera un match très très difficile samedi. Effectivement, on a tendance à beaucoup parler de l'attaque et de marquer des buts. Et le seul match où vous n'avez pas marqué, on en a beaucoup parlé. Mais on vous sent, ouais, enfin, pas préoccupé, mais soucieux d'être solide aussi défensivement. De C'est la rechercher base. peut-être ce premier clean sheet, quoi. Mais c'est la base. Je crois que toutes les équipes qui sont solides défensivement sont devant dans un championnat. On peut toujours envie que les matchs, on les gagne 4-3 ou 5-4. C'est magnifique pour le public. Et si on pouvait gagner tous les matchs comme ça, ok. Mais à un moment donné, il y a un équilibre à trouver. Je crois que sur une saison, le fait d'avoir un socle solide défensivement te permet d'avancer avec des certitudes, parce que tu sais que tous les matchs, des fois, tu ne pourras pas te créer des situations où tu seras moins bien, où l'adversaire défendra bien. Et il faut avoir cette base plus solide, collective, même individuelle, parce que je pense que c'est souvent des erreurs de positionnement, de placement. Je l'ai dit, c'est vrai qu'on modifie beaucoup la ligne de 4 par rapport aux blessures, donc les repères sont un peu difficiles à trouver. Mais donc ça doit montrer encore plus de travail, de concentration, de détermination sur certaines situations. Donc je ne sais pas que je suis inquiet, mais je sais que c'est un axe d'amélioration de notre équipe. Il y a un changement qui a été pas mal remarqué et souligné cette saison, c'est l'augmentation du temps additionnel. Vous, en tant que coach, qu'est-ce que ça vous demande en termes ben voilà, d'adaptation, peut-être de vigilance accrue pour les joueurs et peut-être même de coaching aussi, parce que le temps de jeu se rallonge? Ouais, la réflexion, elle est importante parce que quand on voit le week-end dernier qu'on joue à 10 et qu'on sait qu'on va jouer 100 minutes, parce que les matchs maintenant c'est un minimum de 100 minutes, c'est sûr on a beaucoup de réflexion. Il faut faire attention par rapport des fois aux rotations. Je l'ai dit la semaine dernière, la première idée c'est de changer de suite après l'expulsion. Après on a une réflexion de dire on a droit qu'à 3 rotations, peut-être que cette rotation-là on va tenir jusqu'à la mi-temps pour qu'elle compte pas. Parce que quand on fait une rotation à la mi-temps, ça compte pas comme une rotation. Voilà, il y a plein d'aménagements comme ça qui doivent être réfléchis. Souvent, on a tendance à dire que les coachs, quand on n'est pas content, on sort le joueur à 60e. Là, peut-être que le joueur va gagner 5-10 minutes par rapport à ça.
Non, mais c'est sûr qu'un joueur qui rentre à 20 minutes de la fin, avec le temps additionnel, souvent c'est 30 minutes, c'est pas la même chose. À la fois sur les changements, à la fois sur la préparation des matchs aussi. Je crois que psychologiquement, il faut être prêt. Quand on est à la 90e, souvent on se dit c'est fini. Ben non, parce qu'il y a souvent 7, 8, voire 10. J'ai vu 12 la dernière fois. C'est long. Surtout en fin de match, c'est très long. Et pour le coup, il y a ça, le fait là depuis 2-3 ans qu'il y ait 5 changements possibles, on a l'impression que ça encourage vraiment à ce qu'il y ait des starters et des finisseurs dans le match, et vraiment le rôle aussi des remplaçants est important, quoi. Ouais, mais j'ai pas attendu cette année pour penser que le rôle des finisseurs, des remplaçants, vous les appelez comme vous voulez, était très important. Parce que, un, ça démontre l'état d'esprit d'un groupe. Euh, et deux, après, il y a l'aspect athlétique. Je crois qu'il y a des postes qui sont très exposés, notamment les postes excentrés dans notre configuration d'équipe, où des fois on appelle ça les pistons dans les défenses à 3. Et ça demande énormément d'efforts. Et je crois qu'il faut être capable de changer sans baisser le niveau de l'équipe. C'est souvent ça qui est important. Il faut que les joueurs fassent comprendre aussi aux certains joueurs qu'il y en a qui vont débuter, qui vont jouer 1 heure et les autres vont finir le travail. Je crois que la semaine dernière, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé entre Flo et Nuno. Flo a fait un gros travail pour l'équipe de fixation défensivement, et Nuno, avec un peu plus d'espace, est arrivé à créer aussi des décalages par rapport à ses qualités. C'est ça, une équipe, c'est ça. C'est certains qui commencent, tous les joueurs veulent débuter, c'est normal, mais il faut qu'ils comprennent que des fois, je leur dis en rigolant, le héros, c'est celui qui, à la fin du match, qui marque le but. Donc, ça peut être quelqu'un qui sort du banc, et souvent, c'est important. On va recevoir tout à l'heure Donovan Léon à ce micro, qui est numéro 1 cette saison. En Ligue 2, il était numéro 2. Il a pris un petit peu plus de place dans le vestiaire, puisque c'est vous qui nous dites qu'il est vice-capitaine. Comment est-ce que vous évaluez voilà, le Dono de la saison dernière et le Dono de cette saison dans son rôle, dans son attitude, sur le terrain et en dehors? Ben, automatiquement, son attitude, elle peut être différente par rapport à la place que je lui donne. Donc l'année dernière, moi je prends la saison en cours, hein, c'est octobre, donc il est numéro 2, donc il joue son rôle, je trouve, de numéro 2 à la perfection. Savoir que c'est quelqu'un qui est très dans l'équipe des gardiens, qui est là pour favoriser aussi le travail du numéro 1, parce que c'est le rôle numéro 2. Mais je sentais que c'était un joueur qui avait en gros, qui avait l'écoute des autres. Mais quand on est numéro 2, des fois, c'est pas évident. Donc ma réflexion, elle a été assez claire sur le plan, j'allais dire, footballistique, avec ce qu'il m'avait montré sur les matchs où il a remplacé Radou. Il avait été très performant, il ne faut pas l'oublier. Donc pour moi, il n'y a pas eu de débat interne, comme j'allais dire, dans ma tête. C'était clair. C'était lui qui était numéro 1, qui repartait en numéro 1. J'ai appris à connaître l'homme aussi sur les 7-8 mois, et le fait de lui donner un peu plus de responsabilité, je trouve qu'il remplit son rôle, et c'est surtout quelqu'un qui est très. C'est pas quelqu'un qui, comme on dit, c'est pas un gueulard de vestiaire, loin de là. Mais par contre, sa parole porte, et ça c'est important. Parce que la parole, elle porte quand on est respecté par un vestiaire. Et lui, par rapport à ses attitudes, par rapport à son état d'esprit, il est obligatoirement respecté. Je ne parle même pas de son niveau, parce que voilà, je crois que on l'a vu l'année dernière, le week-end dernier, il nous sauve un point à la dernière seconde sur un arrêt incroyable. Donc voilà, moi je suis satisfait pleinement de ce que fait Dono pour le moment. Dans une semaine, le mercato sera terminé. Ah, ouf. Sur quel poste vous avez encore besoin d'étoffer l'équipe? Je le dis, on est toujours à la recherche d'un joueur sur le plan offensif, un autre sur le plan défensif. Voilà, j'espère que dans la semaine qui va arriver, on sait que c'est très difficile, qu'on pourra être renforcé sur ces postes-là. Il y a le sens des départs aussi, et il y a deux joueurs qui ne figurent plus dans le groupe depuis plusieurs semaines, c'est Kais Ruiz et Youssouf Mchangama. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur leur situation et pourquoi ils ne font plus partie du groupe pro? Simplement qu'ils ne font pas partie de mon projet sur le plan sportif. Voilà, c'est tout.
Merci, au revoir. Bonjour Donovan. Bonjour. On a échangé un petit peu avec le coach précédemment sur la manière dont vous abordez ce match contre Grenoble. Et il nous disait que c'était important pour lui de trouver un peu le bon équilibre. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'attaque jusqu'ici, mais à son goût, voilà, il trouve que vous êtes trop perméable. Est-ce que ça fait partie des priorités de faire, par exemple, un premier clean sheet dans ce championnat? Bah, c'est sûr que quand on regarde les 3 derniers matchs, on concède pas trop d'occasions, mais à part des occasions qu'on concède, ben, on n'est pas mis en danger. Après, sur le plan personnel, c'est sûr que moi, j'aurais bien aimé faire un clean sheet, au moins pour voilà, commencer une série. Après, voilà, on est tous focalisés sur la même tâche. Après, je pense que là, le plus important pour le match de ce week-end, c'est de rendre une meilleure copie que le match d'Amiens. Et après, on verra. Ouais, le fait de faire mieux à la maison, parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est deux beaux résultats, de faire 4-1 à Valenciennes, de faire 2-2 à l'extérieur, à 10 à Angers, c'est des bons résultats. Maintenant, à la maison, c'est vrai qu'il y a eu manqué un match et ça a été cette défaite contre Amiens. Il y a l'envie de faire mieux à la Baie des Champs. Ouais. Bah, c'est sûr qu'on a envie de faire mieux, surtout chez nous, pour nos supporters et tout. Après, voilà, comme je dis, le match à Amiens, il n'y a pas tout à jeter. Il y a des trucs qui sont bien qui ont été et tout. Après, voilà, on a concédé un but à un moment où je pense qu'on n'a pas été attentif. Et voilà, mais après, maintenant, on a rectifié le tir. On a appris de cette erreur, j'espère. Et maintenant, voilà, on essaiera de faire un meilleur match samedi. Lors de ce match-là, c'était pas majoritaire, mais il y a quand même eu quelques sifflets, un petit peu de déception. Est-ce que toi, ça t'avait touché à ce moment-là? Est-ce que tu as compris? Bah, vous savez, après, le foot, c'est comme ça, hein. Quand ton équipe, elle gagne pas, les gens, ils sifflent. Voilà, après, on comprend le ressenti et tout. Mais il faut pas qu'ils pensent que nous, les joueurs, on n'est pas nous-mêmes frustrés du résultat. Après, voilà, après, comme j'ai dit, l'objectif maintenant, c'est de répondre présent samedi, de rendre une bonne copie. Et après, voilà. En Ligue 2, tu retrouves cette place de titulaire dans la cage. Tu es même devenu un des vice-capitaines. Comment est-ce que tu prends ton rôle que tu as dans le vestiaire, qui a peut-être un peu évolué avec les années, avec les expériences? Est-ce que tu as changé dans ta manière de fonctionner? Bon, après, comme j'ai dit, c'est que l'année dernière, j'ai beaucoup appris. Bon, après, un peu plus de recul et tout, j'ai beaucoup appris. Euh, Ça me permet aussi de faire un travail sur moi. Après, voilà, le fait de retrouver le poste de numéro un et, comme vous dites, d'être nommé parmi les vice-capitaines par rapport au coach et tout. Non, pas forcément. Après, je sais que dans le groupe, voilà, je suis l'un des plus anciens au club. Les joueurs, je m'entends bien avec tout le monde. Donc après, voilà, c'est juste un peu plus de responsabilité, plus de communication avec certains joueurs. Quand il y a des trucs qui ne passent pas, faire un retour au staff ou quoi que ce soit. Mais après, sinon, je reste toujours de même, hein. Toujours timide. C'est justement, c'est là-dessus que tu as travaillé sur toi, comme tu dis, sur la timidité, sur peut-être prendre un petit peu plus la parole à des moments où il le faut. Ouais, après, on demande souvent aux gardiens de parler. Enfin, franchement, on demande, ouais, il faut qu'il parle plus, il faut qu'il parle plus. Mais moi, comme j'ai expliqué, c'est que moi, si je pense, c'est pour un truc intéressant. Je vais pas parler pour parler. Il y a déjà le coach qui parle, il y a les adjoints qui parlent. Donc voilà, après, c'est sûr que si un joueur dans le vestiaire qui, à un moment, il déconne, ben, un certain nombre de joueurs autour pour lui dire, voilà, là, tu dévies et tout, etc. Reste dans le cadre et voilà. Je pense que c'est ce qui est important pour que, comme j'ai dit au coach, pour que le groupe puisse fonctionner. Si je pouvais schématiser, c'est un rôle un peu de plus de grand frère là, pour le coup. Bon, un rôle de grand frère. On va dire, je suis plus un grand frère avec les gardiens plutôt. Parce que Théo et Sonny, franchement, c'est des enfants. C'est des petits bébés et tout. Donc, non, c'est plus derrière avec eux que j'ai plus un rôle de grand frère. Même avec quand j'ai gardien, on en rigole. Il dit, ouais, j'ai 4 enfants au final. Donc, voilà. Mais après, non, ça, c'est un rôle qui me plaît bien. Et puis après, voilà, on a un petit groupe tranquille. Donc, ça va, il n'y a pas trop de boulot pour le moment. Par contre, il y a un truc qui n'a pas changé, c'est ta voix qui porte, quoi. On l'entend toujours. Ouais, bah après ça, je fais rien. C'est comme ça. Tu parlais de communication et est-ce qu'il y a eu un petit peu un accent là-dessus par rapport au fait que la défense, ta ligne de 4 devant toi, elle a beaucoup changé là,
il y a eu des blessures, il y a eu des suspensions. C'est vrai que c'est pas évident, surtout en début de saison, de trouver des repères ensemble. Est-ce que ça, tu l'as senti ou pas, ou est-ce que ça fonctionne quand même entre les gars? Non, franchement, ça fonctionne. Après, il y a les matchs amicaux et tout. Donc, non, non, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. J'ai déjà joué avec quasiment tous les joueurs qui ont été alignés. Ils ont été alignés en match amicaux devant moi et tout. Donc, non, non, il n'y a pas de souci sur ça. Après, voilà, tant qu'on a tous ce même langage, ça le fait, c'est tout.